Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que la journée s'est bien passée. Aujourd'hui, nous allons simplement parler du portefeuille Trust Wallet. J'ai remarqué que plusieurs n'ont pas, on va dire, le minimum de maîtrise, parce qu'on ne peut maîtriser une chose en totalité. Donc, n'ont pas le minimum de maîtrise du portefeuille Trust Wallet. Déjà, Trust Wallet, c'est quoi? Trust Wallet, c'est un portefeuille décentralisé qui n'est pas contrôlé par une entité. Vous avez le monopole sur votre portefeuille. Vous avez la clé de votre portefeuille. Et si vous perdez cette clé, vous perdez votre portefeuille. Et ça n'incombe que vous. Ok? Alors, nous allons voir les paramètres. Nous allons faire plusieurs vidéos sur le sujet. Plusieurs d'autres thématiques qu'on va toucher. Voilà, dans d'autres vidéos, vous permettre de mieux appréhender le portefeuille. Trust Wallet déjà vous permet, à la différence de certains portefeuilles, chaque portefeuille a son utilité, ok. Donc Trust Wallet déjà permet de non seulement afficher plusieurs coins et plusieurs tokens, d'accord. Donc le Bitcoin, l'Ethereum, tout ça, le Shiba Inu, donc vous pourrez afficher plusieurs tokens, recevoir plusieurs monnaies sur votre seul portefeuille Trust Wallet. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Parce que pour apprendre, il faut être vraiment attentif et il faut suivre les étapes par étape. Et à la fin de la vidéo, s'il y a des points que vous n'avez pas compris, priez de les mentionner dans les commentaires. Ce sont des questions. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, ça part d'une question posée par un partenaire de la chaîne qui m'a posé la question comment l'utiliser. Ça vient de là. Donc, c'est les questions que nous utilisons et nous faisons des recherches pour vous servir. Ça nous sert à nous, ça vous sert à vous aussi également. Parce que les questions vont révéler d'autres, on va dire, d'autres incompréhensions que nous n'avons pas. Quand on fait les recherches, on apprend encore plus. Donc, on s'apprend, on est tous des étudiants sur la chaîne. Ça commence déjà par le téléchargement du portefeuille. Vous pourrez l'avoir sur Play Store. Vous tapez juste dans la barre des recherches Trust Wallet. Ceux qui ont des iPhones, vous tapez Trust Wallet simplement sur l'iPhone. Sur votre App Store, vous verrez le portefeuille ainsi et juste devant, ils écriveront installer. Vous cliquez sur installer. Il y a une mise à jour. Moi, je vais faire la mise à jour. En profiter pour faire la mise à jour automatiquement. Ce sont des nouveautés, ce sont des choses qui ont été ajoutées. Voilà. Il y a de nouvelles blockchains qui sont ajoutées sur la plateforme, comme la blockchain Terra, voilà, Osmosis, tout ça. Il y a des blockchains qui ont été ajoutées. Donc, vous téléchargez l'application, ensuite vous l'ouvrez. La création de compte est vraiment très simple, très simple. Ils mettront Get Start. Voilà, commencez maintenant. Vous cliquez sur commencer maintenant. Ils vont vous donner des conditions d'utilisation. Vous acceptez et on vous donnera 12 mots. 12 mots qui constituent à la fois votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. C'est l'équivalent du nom d'utilisateur du mot de passe dans Coinbase, dans blockchain, etc. Donc, si vous avez aussi des difficultés sur ces blockchains-là, sur ce portefeuille ou tout autre portefeuille que vous n'arrivez pas à maîtriser, vous pouvez poser ces portefeuilles-là en commentaire. Et déjà une question, dites-moi en commentaire quel portefeuille vous utilisez. Si c'est Trust Wallet, écrivez Trust Wallet. Si c'est MetaMask, écrivez MetaMask. Sur téléphone, bien sûr, je parle de sur ordinateur, sur téléphone. Si c'est Coinbase, vous mettez Coinbase. Si c'est blockchain, vous mettez blockchain. Si c'est Captcha, Token Pocket, vous mettez Token Pocket. Il y a plusieurs portefeuilles. Donc, en fonction du portefeuille que vous utilisez, vous mettez dans les commentaires. Donc, on va l'ouvrir. Vous ouvrez, vous installez tout. Voilà. Vous pouvez placer la sécurité ainsi. Et vous aurez votre portefeuille. Au début, vous aurez un portefeuille avec moins de crypto. Voilà, vous aurez ces cryptos ainsi, Bitcoin, tout ça. Vous aurez le Bitcoin, le BNB et l'Ethereum qui seront affichés. Il n'y aura pas de token. D'accord? Donc, je reviens sur mon portefeuille. Donc, vous pourrez avoir aussi plusieurs portefeuilles.
Je vais vous expliquer ça dans d'autres vidéos. Maintenant que vous êtes sur le portefeuille, vous avez vos différents paramètres. Juste là, vous avez votre solde, c'est-à-dire l'accumulation de toutes vos cryptos. Quand on fait la somme, vous avez cette somme-là juste au-dessus. Vous avez ici le nom de votre portefeuille. Vous pouvez renommer votre portefeuille afin de vous retrouver. Vous pouvez mettre votre portefeuille business, portefeuille staking, portefeuille. Voilà, vous surnommez vos différents portefeuilles en fonction de vos objectifs. Et là, vous avez les paramètres d'envoi, de réception, d'achat direct à travers votre carte bancaire. Et vous avez le swap, échanger un token contre un autre token qui se trouve sur la même blockchain. Ok. Et là, vous avez vos jetons. Ici, tout ce qui est jetons que vous avez vos jetons ici. Les jetons ne sont pas prédéfinis, c'est vous qui les ajoutez. On fera une vidéo sur ce sujet aussi, comment ajouter les différentes monnaies sur Trust Wallet. Et juste en dessous, là, vous avez les différents paramètres. Dans le portefeuille que vous voyez, le Discover, ici, ils ont classé. On classe ici en fonction du staking et en fonction des différentes monnaies. Si c'est un défi, si ce sont des crypto défis, des NFT, tout ça, on vous donne ces différents, on classe par catégorie. Okay? Et là, vous avez l'app, le DApp. Le DApp, c'est un navigateur intégré. Le DApp, c'est juste un navigateur intégré dans l'application. Donc, si vous aimez aller sur un DEX comme PancakeSwap ou DodoX ou toute autre application décentralisée, échangeur décentralisé pour effectuer vos achats, vos ventes, tout ça, vous pouvez les faire à travers le navigateur de la plateforme. Et vous avez enfin cette partie qui est le paramètre. On verra aussi les paramètres aussi en détail dans une prochaine vidéo. Vous aurez toutes ces vidéos dans la description. Voilà, on va les mettre au fur et à mesure quand elles sortiront sur la chaîne. Vous avez les réseaux. Les réseaux de Trust Wallet, leur Twitter, leur centre d'aide, leur Telegram, leur Facebook, leur Reddit, leur YouTube, voilà. Et à propos, pour mieux vous informer sur la plateforme. Maintenant, vous avez le portefeuille ici pour sélectionner le portefeuille, votre portefeuille, mode sombre, sécurité, pour ajouter l'empreinte, pour ajouter le code d'entrée pour ne pas qu'une tierce personne rentre sur votre compte n'importe comment. Vous avez la notification push lorsqu'il y a on va dire une baisse ou une montée sur une crypto, un changement de pourcentage d'évolution. Trust Wallet vous notifie ça. Voilà, j'ai pas eu de notification aujourd'hui. Voilà, ça dépend. Il y a des jours où on le met et il y a la préférence. La préférence vous permettra de mettre votre solde en dollars, en euros, en yens, en la monnaie que vous souhaitez, que vous utilisez. Okay? Donc, on ne sera pas assez long. On a fait un peu le tour de la plateforme. On fera d'autres vidéos plus spécifiques en vous montrant comment ajouter un token sur dans votre portefeuille, comment envoyer un token à une tierce personne, comment recevoir un token ou une crypto de la part d'une tierce personne. Voilà, comment acheter, on va essayer de fredonner un peu le comment faire et vous allez suivre parce que tous les pays ne sont pas éligibles pour acheter directement sur la plateforme. Le swap aussi également, et il y a des cryptos qu'on peut stacker directement sur Trust Wallet, comme on peut passer par une plateforme de staking comme PancakeSwap et d'autres. Dodo aussi, je pense, AutoFarm, plusieurs plateformes de staking, mais en passant par le DApp. C'est pourquoi le DApp existe. Voici alors comment ça fonctionne. On fera aussi une vidéo sur comment vendre une crypto se trouvant sur Trust Wallet
et recevoir l'argent de façon fiat. Voilà, soit en francs CFA, soit en euros. Ou vendre une crypto contre du Perfect Money ou du Payer, ou même acheter une crypto sur une plateforme et les envoyer sur Trust Wallet. Ok, donc voici la vidéo ainsi terminée. Si vous avez des questions spécifiques que je n'ai pas relevées ici, vous pouvez les poser dans les commentaires. Vous retrouverez quelques liens utiles dans la description afin de vous aider à mieux cerner le sujet. Donc on se dira à une prochaine vidéo afin d'en parler plus en profondeur et vous permettre de mieux manipuler le portefeuille Trust Wallet. Sur ce, on se dira à très bientôt et bye à tous.